La semaine dernière, Daniel Papillon nous a présenté notre bon vieux stade municipal. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule historique sur l'histoire du baseball à Québec, notre première formation professionnelle, les Athlétiques de Québec. Daniel, on a parlé lors de notre première chronique de la création du stade municipal, mais cependant, il y a déjà une équipe, les Athlétiques, mais la première année, ils n'ont pas été capables de jouer au stade municipal. Non, c'est ça. On demande une franchise dans la Ligue provinciale en 1938, en même temps qu'on demande un stade. On a les deux, sauf qu'on a la franchise plus rapidement que le stade. Le stade n'est pas terminé pour la saison, ce qu'on voyait dans une autre chronique, donc il faut jouer à quelque part. On se dépanne avec l'Hippodrome de Québec. Es-tu sérieux? On avait déjà joué au baseball à l'Hippodrome dans les années 20, mais là, c'est vraiment se dépanner. Les spectateurs sont excessivement loin du jeu, là, parce qu'on joue à l'intérieur de la piste de course. Mais néanmoins, on joue là pendant toute la saison et c'est le début des Athlétiques de Québec. C'est pas un début banal, par contre. Pas parce qu'on gagne tant de matchs, mais on forme une équipe vraiment professionnelle. On est dans la Ligue provinciale à ce moment-là. Et on va chercher un instructeur, un des premiers d'une série par la suite, de premier but vedette du baseball majeur. Et là, je dis, c'est Dale Bissonnette, qui n'est pas un nom très connu, qui n'est pas un Québécois non plus, qui est un Franco-Américain qui est du Maine, mais qui a été malheureusement blessé, mais qui a joué pour les Dodgers de Brooklyn. Pendant 5 saisons, il a frappé pour plus que 300. Des circuits, passablement, le 25 circuits, on parle des années, de la fin des années 20, début des années 30. C'était une vedette de la Ligue nationale à ce moment-là. Mais il a été blessé aux jambes, puis bon, sa carrière s'est écourtée. Là. Mais il vient ici, mais il joue encore. En 1938, c'est un joueur-instructeur. Bon, c'est pas un grand joueur à ce moment-là. Mais c'est le début. Et on a Roland Gladu qui vient et qui sera selon moi, là, un des grands Québécois qui atteindra la Ligue majeure pas longtemps, mais qui sera un des grands Québécois dans l'histoire du baseball. Parce qu'il sera dépisteur, ce sera lui qui découvrira les Georges Maranda, Claude Raymond, Ron Boucher, entre autres. Mais il va aller jouer en Europe aussi. Il atteint les Ligues majeures, évidemment. Il joue au niveau 3A et un excellent frappeur. Bien, il joue ici pendant plusieurs saisons et c'est un des rois des coups de circuit. Bien là, on ne parle pas de 70 coups de circuit par année, là, parce que le stade n'a jamais été reconnu comme étant un stade propice aux coups de circuit. Une autre anecdote, c'est la première fois aussi qu'on a une équipe affiliée à une équipe du baseball majeur, en 1941. On vient d'entrer dans la Ligue Can-Am à ce moment-là. On n'est plus dans la Ligue provinciale. Là. On vient d'entrer dans la Ligue Can-Am, qui, elle, était venue au monde en 1936. On est affilié aux Dodgers de Brooklyn. Une dernière anecdote, peut-être. En 1942, Québec est la première équipe professionnelle à aller s'entraîner à Cooperstown. Lieu du Temple de la Renommée. Lieu du Temple de la Renommée, qu'on voit ici, là, devant les portes du Temple de la Renommée, justement. Là, il y a une explication à ça, c'est parce que c'est à cause de la guerre, il y a des restrictions sur le voyagement et on ne va pas s'entraîner dans le sud des États-Unis à ce moment-là. On va un peu au sud, mais pas très loin, dans l'État de New York, à Cooperstown. Daniel, merci. Bienvenue.